Création de contenu, reconnaissance faciale, assistant virtuel et analyse bancaire, l'IA ne cesse de grandir sa place dans tout domaine d'activité. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Bienvenue sur IA pour les nuls, la chaîne qui t'offre de manière claire toutes les informations ou connaissances dont tu as besoin sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas de la magie noire réservée aux ingénieurs. C'est un outil, une voix, une mémoire qui apprend avec nous. Et dans cette vidéo, on va l'apprivoiser ensemble. En définition, sachez que l'IA ou intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui ne fait que mettre en place des systèmes capables de gérer ou d'effectuer des tâches qui demandent normalement l'intervention intellectuelle de l'humain, comme comprendre le langage, reconnaître des images, résoudre des problèmes, apprendre ou même prendre des décisions. Et ça veut dire quoi? En plus simple, l'IA est la copie de l'intelligence humaine, mais en version numérique. Son fonctionnement est très simple. Elle a dans sa mémoire beaucoup d'informations déjà enregistrées sur lesquelles elle se base pour effectuer une tâche ou prendre des décisions demandées. Exemple, si tu lui demandes d'identifier une chaise, il faudrait qu'elle ait déjà dans sa mémoire tous les éléments qui lui permettent d'identifier la chaise sous tous ses angles de position donnés. Parce que l'IA est semblable à un enfant curieux qui observe des données, essaie des solutions, elle se trompe mais est censée les corriger. Car en vrai, chaque interaction avec toi est une leçon pour elle. C'est ce qu'on appelle l'expérience vécue. Elle est censée retenir ce qui fonctionne, oublier ce qui échoue. C'est particulièrement la différence qu'il y a entre elle et les anciens programmes informatiques qui, eux, n'ont pas la capacité de s'adapter ou de s'améliorer de manière continue. Et présentement, on distingue deux catégories principales d'IA. La première est appelée IA faible ou étroite. Elle est conçue pour accomplir des tâches spécifiques. On dit qu'elle est faible parce qu'elle ne sait faire qu'une seule chose à la fois, mais elle le fait très bien. Comme exemple, tu as WhatsApp qui traduit automatiquement les messages, TikTok qui te propose des vidéos qui te plaisent, ou encore Google Assistant et Siri qui comprennent quand tu parles. La seconde, c'est l'IA forte ou générale. Celle-là, par contre, selon certaines sources, elle demeure une théorie, mais serait capable de comprendre et d'apprendre n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut accomplir. Elle est appelée IA du futur parce que, comme dans les films, elle peut réfléchir, apprendre, créer et même pire, comprendre les émotions. Mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'une théorie parce qu'il y a beaucoup d'obstacles majeurs qui n'ont pas encore été levés. En premier, on a la conscience. Aucune IA ne possède de conscience ou d'intuition. Et les IA actuelles ne comprennent pas vraiment, elles ne font que simuler. Donc au niveau compréhension du contexte, c'est zéro. Elles ne peuvent pas ressentir des émotions, mais peuvent les identifier ou les reconnaître. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les IA ne peuvent pas rêver. Elles ne créent rien d'extraordinaire, elles ne font que remixer ce qu'elles ont déjà en possession. En résumé, l'IA forte est comme un miroir parfait qui imite l'humain, mais elle n'a pas d'âme ni de vécu. Et elle ne pourra pas te remplacer, quel que soit ton domaine d'activité, parce qu'elle est là pour t'accompagner, t'amplifier, te libérer. Donc tu peux l'utiliser pour créer, apprendre ou transmettre. Et nous revenons sur la première catégorie d'IA, qui est l'IA faible, et nous distinguons 8 types d'IA faibles. La première, l'IA générative, pour la création de contenu. Oui, elle ne fait que créer du nouveau contenu, comme la génération de textes avec ChatGPT ou d'images avec DALL-E. Tu la retrouves dans les fils d'Instagram, d'applications de retouche photo. En seconde position, tu as l'IA de classification qui trie et analyse. Elle range les choses dans des catégories spécifiques, comme par exemple, tu as les filtrages de spams, détection de fraude bancaire. La suivante est appelée IA de perception, car elle voit et entend. Elle est censée comprendre ce qu'elle voit et entend. Comme exemple, tu as la reconnaissance faciale et les assistants vocaux. La quatrième, c'est l'IA prédictive. Elle est censée deviner l'avenir, prédire ce qui va se passer. Comme exemple, tu as la prévision météo ou les recommandations Netflix. L'IA de décision. Elle choisit la meilleure option. Elle prend la meilleure décision dans une situation bien précise. Comme par exemple ton GPS qui trouve le meilleur chemin lorsque tu veux éviter des embouteillages. Sixième position, l'IA robotique. C'est une IA qui est censée bouger parce qu'elle contrôle les robots et les machines et est beaucoup utilisée dans les entreprises à grande ou forte production. L'IA conversationnelle. Elle discute avec toi comme un humain. Tu la retrouves dans les chatbots de service client ou les assistants virtuels. En dernière position, tu as l'IA d'analyse. Elle extrait l'information importante. Elle analyse beaucoup de données, les documents et trouve les informations qui sont importantes. Donc, elle te fait le résumé automatique des articles qui lui sont présentés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans cette première partie de cours sur la connaissance de l'intelligence artificielle. Ce contenu t'a plu, like et abonne-toi. Tu as des remarques à faire, note-les en commentaire, cela me ferait franchement très plaisir. Et dans la prochaine vidéo que je te réserve, on ira un peu plus en profondeur sur l'IA générative afin de savoir comment est-ce qu'on peut créer du contenu dans notre domaine d'activité. Ciao!